trailer. Concludete che Petite annonce avant que la vidéo commence. Bravo à Soafine qui a gagné la figurine de Sangoku mise en jeu durant mes dernières vidéos. Aujourd'hui je vous propose un nouveau concours pour pouvoir gagner une figurine de Rem. Ça se passe toujours dans les commentaires et si ce concours est possible c'est grâce au site Ninoma. Je vous mets le lien de leur site dans la description. C'est un très bon site de figurines qui est à connaître pour tous les fans d'anime et de manga. Et grâce à eux je vais pouvoir vous faire plus de concours pour que vous puissiez gagner des figurines. J'espère que cette annonce vous a fait plaisir, je vous souhaite bonne chance et sur ce, bonne vidéo. Le fanservice est une pratique que j'ai appris à détester, c'est l'exemple parfait d'une bonne idée mal mise en œuvre ou surexploitée jusqu'au dégoût. Pour ceux du fond qui ne savent pas ce que c'est, le fanservice se résume par certains choix que fait l'auteur pour faire plaisir à ses spectateurs. Ça paraît donc être en effet une bonne idée, quelque chose de même normal en soi. Le problème, c'est que ce que veulent les gens, c'est souvent des petites culottes. Bah c'est vrai quoi, qui n'a jamais voulu savoir ce que Nami ou Lucy cachaient sous leurs vêtements? Et ça marche tout aussi bien avec les filles qui se demandent à quoi ressemble vraiment leur charismatique héros favori. Avec une bonne dose de fanservice, ça rend ses rêves réalisables, et forcément l'audience n'en est que plus grande. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de fanservice, comme par exemple rajouter des fillers, qui sont des épisodes parfois totalement oubliables et qui portent peu d'intérêt. Comme autre fanservice, on peut prendre l'exemple des happy end, qui sont en général assez décevantes, et sont juste là pour faire en sorte que tout est bien qui finit bien. Dans cette vidéo, je vais cependant me concentrer sur le fanservice sexuel. Donc quand je parlerai de fanservice, ce sera pour désigner tout ce qui est petite culotte et grosse poitrine mise en avant, etc. etc. Le fanservice est quelque chose que vous avez forcément rencontré si vous avez déjà regardé un animé. C'est devenu au fil du temps une norme, une sorte d'habitude et rares sont les animés qui ne tombent pas dans ce vice. Un exemple de ces exceptions rares serait l'animé Steins Gate, qui n'a qu'une scène qui pourrait s'apparenter à du fanservice et même cette scène est vraiment courte et n'apparaît pas dans un moment important de l'animé et l'événement est très rapidement éclipsé. On a juste une scène de 30 secondes qui va rapprocher deux personnages, une scène assez mignonne et ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre dans les 23 autres épisodes de l'animé et ce dernier ne s'en porte que mieux. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que je vous dis que le fanservice est si cancer? Pourquoi est-ce qu'il gâche de nombreux animés et est pourtant si souvent utilisé? Eh bien, on va essayer d'y répondre. S'il est si souvent utilisé, c'est pas sorcier, ça attire du monde et ça incite le public à rester fidèle à l'animé. Depuis tout à l'heure, je crache sur le fanservice comme si c'était un défaut absolu, pourtant dans l'idée, faire plaisir aux spectateurs ça paraît être un gros point positif. Combler quelques fantasmes et faire plaisir aux yeux de son public sur le tapis ça pose aucun souci. Le problème, c'est qu'aujourd'hui le fanservice est une habitude, quelque chose dont on ne se prive pas quitte à en mettre partout jusqu'à saturation. Si vous voulez, c'est comme toutes les bonnes choses de la vie, quand on reste raisonnable, tout va bien, mais dès qu'on en abuse, ça devient nocif. Et bien c'est pareil avec le fanservice dans les animés. Je vais donc vous montrer ce qu'est un mauvais fanservice d'après moi. Et là pour vous prouver que je suis pas juste un mec coincé du cul qui arrive pas à avoir une poitrine sans paniquer et que je suis de bonne foi, même si ça me fait mal au cœur, je vais prendre comme exemple pour appuyer mes propos Steins Gate 0. Cet animé souligne tous les problèmes qu'on peut avoir avec le fanservice et la manière dont il ne doit surtout pas être utilisé. Petit rappel, Steins Gate 0 est un animé qui montre comment aurait dû normalement se finir l'animé original Steins Gate si Okabe n'avait pas trouvé un moyen de sauver Kurisu. Mais bref, là n'est pas le sujet. On n'est pas là pour parler de l'histoire, je vais bientôt faire une vidéo dédiée à cet animé, mais s'il y a une chose que je peux déjà vous dire, c'est que son fanservice est exécrable, et ça m'a vraiment surpris de le voir aussi mal utilisé, surtout que comme je vous l'ai dit juste avant, il était quasi absent dans Steins Gate premier du nom. Mais donc pourquoi est-ce qu'il est si mauvais? Alors premièrement, le fanservice de l'animé est inutile et ne se justifie en rien avec le scénario. Je veux dire par là qu'il n'y a aucune raison de sa présence, aucun prétexte, mis à part créer des scènes débiles qui feront plaisir à certains spectateurs l'espace d'un instant. On le verra plus tard, mais le fanservice peut être justifié par le scénario ou le contexte de l'histoire, c'est pas le cas dans Steins Gate 0. Sérieusement, les petites tenues et les serviettes qui tombent n'ont aucun intérêt. Là, ce sont simplement des rajouts qui font perdre du temps à l'animé. Deuxièmement, le fanservice de Steins Gate 0 casse l'immersion. Dans cet animé, il est présent à des scènes décisives, à des moments sérieux où voir une poitrine on s'en branle complètement. Au contraire, ça vient ridiculiser l'animé et ça nous sort de l'histoire qu'on nous raconte. C'est vraiment pour moi l'un des aspects les plus importants pour qu'un fanservice soit correct. Il ne doit ni altérer le scénario ni gêner l'histoire. Ça me paraît assez évident et pourtant on dirait que c'était trop difficile à comprendre dans Steins Gate 0. Bref, l'animé illustre parfaitement le cas d'un fanservice abusif qui gâche certains moments émouvants, qui n'est pas justifié et qui casse toute l'immersion que l'on a dans l'animé. Le pire dans tout ça, c'est que c'est malheureusement le cas de 99% des animés qui présentent du fanservice. La plupart du temps, c'est un fanservice de merde. Certes, parfois il a un petit côté comique et il permet d'attirer plus de monde, mais il a de lourdes retombées sur la qualité de l'œuvre. Mais maintenant qu'on a bien démonté le fanservice et Steins Gate 0, il est temps de passer aux choses sérieuses. En effet, on est en droit de se demander à quoi ressemblerait un bon fanservice, ou si tout simplement
seulement il existe un bon fanservice ou une manière correcte de l'utiliser. Et c'est là qu'intervient un animé que j'adore, Darling in the putain de Franxx. Malgré tous les défauts de Darling in the Franxx, il est sûrement un bon exemple d'animé qui présente un fanservice réussi. Ou du moins un fanservice qui arrive à avoir pas mal de sens. Vous le savez, je ne porte pas cet animé dans mon cœur, et ça pour de nombreuses raisons dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais en bref, pas de contexte, pas de finalité, des personnages éclipsés en 2 épisodes. Mais encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur ce que je pense de l'animé, je vous renvoie à la vidéo qui en parle. Et pour tous les fans, regardez-la en entière avant de vous sentir offensé, vous pourriez avoir de bonnes surprises sur ce que je dis de l'animé. Dans cette vidéo, j'ai d'ailleurs également souligné à quel point le fanservice de Darling in the Franxx était l'un des pires et l'un des plus ridicules que je n'avais jamais vu. Tellement ridicule qu'on pourrait se demander comment l'œuvre a eu autant de succès. Prendre son partenaire en levrette pour piloter, c'est juste débile. Et là, si vous êtes fan de Darling, soit vous faites comme 90% des personnes qui ont regardé ma vidéo qui lui est dédiée, c'est-à-dire vous mettez pause, vous allez dans les commentaires et vous gueulez à quel point « Non mais d'où tu critiques Darling in the Franxx, moi c'est trop mon manga préféré ». Soit vous êtes un peu plus malin que ça et vous écoutez ce que j'ai à dire, ça va vous faire plaisir. Darling in the Franxx a un fanservice mauvais. Mauvais mais seulement en apparence. En fait, il est l'entre-deux entre un bon fanservice et un fanservice débile, car sa justification est assez subtile. Alors je vous résume quelques aspects assez importants de l'histoire. On suit un groupe d'ados qui ne connaissent rien de la vie, ils ne savent rien du monde extérieur et n'ont jamais eu aucune intimité. Ils sont en quelque sorte formatés comme des robots, ils n'ont même pas de véritable nom. Ils ne savent rien des relations que l'on peut avoir avec d'autres êtres humains et sont très naïfs. Et c'est là que le fanservice intervient, et c'est là qu'on se rend compte qu'il est essentiel à Darling in the Franxx, et surtout qu'il est essentiel au personnage. Ce fanservice possède l'ultime condition à un bon fanservice. Il est nécessaire et a une très bonne raison d'être mis en place. L'épisode à la plage, les collets serrés, les scènes de bain, tout ce fanservice qui paraît cancer et futile permet à tout le groupe de retrouver leur humanité. Je m'explique, la sexualité est naturelle et est très importante, mais elle leur a été enlevée. Ils sont opprimés par la société, ils sont formatés, et au fil de l'animé, elle leur est rendue et on assiste donc à du fanservice, mais à un bon fanservice. Donc oui, Darling in the Franxx a un bon fanservice. Il est même très important pour les personnages et faut pas juste rester à la surface de ce dernier. On pourrait croire qu'il est superficiel, mais quand on se penche un petit peu plus sur l'animé et sur le contexte, finalement on voit que sa mise en place était très intelligente. Mais alors là, je vous pose la question. Est-ce que vous voulez seulement vous contenter d'un bon fanservice? Est-ce que ça vous dirait pas de goûter au saint graal du fanservice, avec un animé qui en a compris tous les codes et l'intérêt? Alors laissez-moi vous parler de Kill la Kill. Et là vous allez comprendre que le fanservice, en plus de ne pas être un défaut, il peut être un réel atout. Dans Kill la Kill, on suit la jeune Ryoko qui cherche l'assassin de son père. Elle va suivre une piste qui va la mener dans un lycée assez particulier. En effet, l'académie Onoji est un lieu où règne la peur et la terreur. Celle-ci est gouvernée par le redoutable conseil des élèves qui ont la spécificité d'utiliser des uniformes hors du commun, appelés uniformes Goku. Ces uniformes leur permettent d'être plus forts et d'écraser quiconque souhaite se rebeller. La présidente de ce conseil se nomme Satsuki et elle est la raison de la venue de Ryoko, car elle se révèle être la suspecte numéro 1 dans le meurtre de son père. Alors je vais pas m'attarder plus que ça sur les personnages ni sur l'histoire de Kill la Kill en elle-même, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Ici, ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'utilisation du fanservice, et comme vous avez pu le voir à l'écran, ce dernier est omniprésent. Les tenues sont dénudées à l'extrême, et les gros plans aguicheurs sur les poitrines et sur l'arrière des personnages féminins, c'est pas ça qui manque. Mais alors pourquoi Kill la Kill serait un animé différent? Pourquoi son fanservice ne serait pas un défaut? Eh bien, pour la même raison que dans Darling in the Franxx. Le fanservice se justifie par le scénario, sauf que dans Kill la Kill, le fanservice a non seulement une très bonne raison d'être, mais fait partie de la construction de l'univers de l'anime. La sexualisation et les vêtements sont l'essence même de Kill la Kill. L'anime nous propose un univers qui se base sur les vêtements. Ces derniers sont synonymes de puissance, de rang social et ont un symbole énorme. Il faut savoir que Ryoko va également pouvoir gagner en puissance en se dénudant. Et là où un mauvais fanservice se contenterait de montrer des petites culottes pour le plaisir des yeux, ici Ryoko va se révéler et se dépasser en exposant son corps, en dépassant sa honte. Elle est libre de ses actes et exposer sa poitrine va lui permettre d'accomplir son objectif. C'est le signe d'un cap franchi et ça va lui permettre de se rapprocher de Satsuki. Le fanservice est donc au centre des enjeux. La sexualisation de Ryoko est assumée. La sexualisation de son adversaire direct Satsuki est assumée. L'anime ne se cache pas, prend ce fanservice, l'exploite de manière brillante et construit tout un univers et des enjeux autour de lui. Et voilà, on a enfin une bonne raison de voir les poitrines et les culottes des personnages. C'est ça un excellent fanservice, pas simplement un bonus, pas du superflu. C'est quand la sexualisation et quand montrer son corps est un enjeu réel et qui est décisif dans la progression du scénario ou des personnages. Ryoko va devenir plus forte, elle va devenir maître de son destin. Elle va assumer d'être une rebelle et elle va se dresser contre Satsuki, la présidente du terrible conseil des élèves. Alors,
C'était si compliqué. Construire des enjeux qui amènent une sexualisation pertinente. En tout cas, Kill la Kill l'a fait brillamment. C'est dommage que malgré ces rares exceptions, le fanservice reste la plupart du temps mauvais, comme dans Steins Gate Zero, et ne va pas plus loin comme dans Darling in the Franxx ou dans Kill la Kill. On a donc bien répondu à nos questions, il existe un bon fanservice. On le voit rarement, mais lorsqu'on peut l'observer, c'est que l'anime fait en sorte de l'exploiter au maximum et en tire tous les avantages et le potentiel. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. Je pense que maintenant je vais un petit peu calmer les reviews, calmer les tops et faire sûrement plus de vidéos de type réflexion où on se pose des questions sur les animés, des questions plus ou moins essentielles ou juste des curiosités. Mais bref, j'aimerais que ma chaîne se tourne vers ceci, que vous puissiez apprendre des choses sur les animés en général et de temps en temps en découvrir certains. N'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner. J'ai également mon YouTube qui sera normalement bientôt disponible, je l'espère, en description. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.